Tout le monde est bienvenue dans un vlog une semaine. Bon là on est lundi, bien sûr c'est les vacances, mais ça ne change pas que je vais toujours à ma petite clinique, hôpital du jour, je sais pas comment on va l'appeler. Il est 8h09, pas du tout, il est 8h12. Et bah voilà, donc on va y aller, on va prendre le bus. J'ai 3-20 minutes de bus, un truc comme ça. Je vais arriver grave tôt. Voilà, je sais pas ce qu'on fait, je vous dirai en revenant. Voilà. Bon oui. Il y a mon chat qui vit. T'es en retour dans... Vous êtes littéralement tombé. Non mais voilà. Du coup qu'est-ce qu'on a fait de beau tonight? Enfin tonight. Bah bien sûr. On est arrivé. Donc on a parlé un petit peu avec les filles et tout. Donc là on était que des filles ce coup-ci. Et après on a regardé un petit film qui s'appelle Le voyage d'Amélie, j'allais l'appeler. D'Amélie. C'était l'histoire d'une fille. Voilà. Elle est atteinte d'asthme et elle accepte pas du tout sa maladie et tout machin. Et donc ses parents ils l'envoient dans un camp, tu sais, genre en mode... pas dans un camp, c'est bizarre, mais enfin une espèce de colo où genre en mode ils apprennent à gérer leur crise d'asthme et tout. Et la meuf elle va être super agressive et tout machin. Et elle va pas vouloir y aller. Et comme par hasard elle va tomber sur Bart, qui est gardien de troupeau de vaches. Et Amélie elle va fuguer de la colo et elle va décider de monter la montagne alors qu'elle est asthmatique. Et le mec il va la retrouver tout machin et puis voilà. Et puis il faut regarder. Parce que voilà. Parce que je spoil pas. En vrai c'était cool, c'était sympa. C'est un peu dur à rentrer dedans mais c'était cool. Mais sinon après après on a commencé un codename. Enfin ils ont fait un codename parce que moi j'ai été convoquée avec l'infirmière. Puis on a parlé. Ça m'a trigger, mais on a parlé. C'était cool, en vrai je l'aime trop. Enfin je les aime tous trop, ils sont trop gentils. Bref, en plus j'ai des devoirs. Genre je dois écrire en mode de... Qu'est-ce qui me canalise mes crises de quoi, c'est mon anxiété et tout. Et du coup, faut que je l'écrive. Et je leur donne les activités et tout machin. Voilà. Ça fait déjà 2 fois que je viens et vraiment... La première fois j'étais un peu timide, j'étais un peu shy. Finalement j'étais un peu shy aussi aujourd'hui. Mais il faut pas être shy, ils sont trop gentils. Shy ça veut dire timide au cas où pour ceux qui ne sont pas bilingues. Vous avez fait connaissance? Oui. Je demandais à Rita qui était le type avec qui tu parlais tout à l'heure. Pour les affaires, ma chérie. Où sont les enfants? Ils sont en train de danser avec les autres. On va les rejoindre. Vous venez avec nous? Non, c'est gentil. Je préfère rester ici. On est mardi, ouais je sais, il n'y a pas beaucoup de vidéos depuis 2 jours. Mais la semaine elle commence les gars. Et du coup hier vous avez vu qu'on a regardé Emilia Pérez. Le film qu'on a vu au cinéma avec ma classe de ciné. Là j'ai pu le faire découvrir à mes darons. Et on a reçu une pépite. Vraiment ma passion dans la vie c'est faire ça. Vous voyez pas mais là vous voyez un peu. Oh my god. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est incroyable. Non il est ouf. Il est incroyable. Avec Zoé là. En plus c'est Zoé pendant Elle Mal, la chanson, une des meilleures chansons du truc. C'est ça hein, ouais. Elle est oufissime cette chanson. Oh là là. Du coup voilà. Le vinyle de Emilia Pérez finalement. Ah, je suis si giga fan.
les chansons. Attention, on va l'ouvrir ensemble. Pardon, mais moi je succombe. Oh non, elle est incroyable. Et non, je crois que les vinyles ils sont tout simples noirs, mais en même temps ça va tellement bien avec la DA du truc finalement. Ah. Mais non, c'est incroyable. Là sur la side C, c'est Selena Gomez, et sur la side D, j'ai pas le nom de l'actrice, mais c'est celle qui joue Epiphania. Mais je suis trop fan. Et du coup en théorie la side c'est un truc de ouf. Du coup bah après t'as marqué des trucs sur le son quoi. Puis derrière la side A c'est Zoé, et la phase B du coup c'est Carla Sofia Gascoigne. On vous fera vraiment une collection de mes vinyles, enfin un room vinyle, un room vinyle. Ah, ça veut rien dire, mais un haul de tous mes vinyles. Bon, vous ne voyez pas, mais moi je suis réveillée. Il est 9 h. Vous ne voyez pas, j'ai trop la flemme de sortir de mon lit. Mais du coup, j'ai dormi littéralement 5 heures. Aïe aïe aïe. Là vous me voyez, magnifique. Littéralement, je pars dans 3 heures, je crois. Et voilà. Cucu. Regardez comment elle est belle, mon... Oh, elle est remplie de poussière, mais qu'elle est belle quand même, c'est pas grave. Elle est belle. Elle est toute belle. Oh, regarde. Montre-leur comment t'es belle. Waouh. 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 Ses yeux sont magnifiques, elle est magnifique. Il est 11 h passé un peu. Faut que je mange parce que je prends le bus et tout, et puis j'arrive à la clinique. On fait sport et écriture, ça on m'a spoil, mais faut pas dire qu'on m'a spoil. C'est l'inverse, on fait écriture et sport d'ailleurs, mais bref. Oui, je vais faire sport en jean, mais on fait du sport cool. Donc bon, enfin du coup, on va courir et tout. Enfin je sais pas ce qu'on fait, bref. J'ai hâte. J'ai hâte. Mais j'ai dormi 5 heures, donc je suis fatiguée. Vous venez de voir que j'ai fait ma petite vidéo pour l'anniversaire d'Olivia Rodrigo, I know you know qui c'est, genre. J'ai galéré, d'accord. J'ai recommencé au moins 30 fois large. Et regardez mon poster de Barbie derrière. Bref, je vous laisse, je vais me préparer, je vais manger. Enfin, je vais manger surtout parce que c'est pas, je vais pas faire sport le ventre vide, sinon je vais faire un malaise et ils vont devoir appeler l'hôpital. Stop. Wait. Et dernier plan de Yumi la star. Du coup c'est parti. On y go. Je vois rien. Je vois rien. Trop de soleil. A few moments later. C'était giga bien comme toujours. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai hâte. J'ai tapé une toute petite mignonne crise d'angoisse. Pour rien encore, hein, mais c'est pas grave. Bref, du coup j'y retourne vendredi. I can't wait. C'est trop bien. Vraiment, là on a fait un petit peu de sport. C'était cool, on a fait du step. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Bah l'écriture. Non, avant on a fait un jeu de société. Et après on a fait du step. Voilà, voilà. Rien bien grave. On a fait du film vampire. Moi j'aurais fait les... Je vous ai souvent pas parlé aujourd'hui, les pauvres, je vous ai abandonné clairement. Mais du coup là il est vachement tard, il est 18 h. Et faut que je fasse mon petit cover pour 1500 voix. Je vous explique quand je le ferai. Mais du coup j'ai pas fait grand chose. Je me suis levée ultra tard. Ouais. On a regardé un téléfilm. L'amant de mon mari.
Et là, bah, je me suis préparée pour faire le cover. Bon, bah en fait, je vous ai vraiment rien montré. J'ai mis la brique, genre. La brique. Après, sinon, regardez une pépite quand même. Péro. C'est ma série préférée, hein. Et regardez-moi ça, parce que du coup, c'est un carnet. Mais ouf, il est ouf. Mais demain, normalement, il est censé avoir plus de trucs en plus parce que Anaïs, elle va me donner un petit truc sympa. Bon, I know you know qui c'est Anaïs quand même, vous savez. Oui, vous savez. Vous avez pas oublié quand même, c'est pas possible d'oublier Anaïs. Demain, je retourne à la clinique. I can't wait. On va regarder un épisode de Cassandra parce que en fait, les gens ils m'ont trop teasé. Voilà. Vous voyez rien encore, vous allez dire c'est quoi ce vlog. Moi je dis qu'il est 9h43. Je vais y repousser le réveil à 10h mais j'aurai jamais le temps. J'ai froid de ouf, il fait -1 je crois. J'espère la température va monter parce que j'ai trop la flemme d'attendre dans le froid. Ready. Je suis ready, c'est bon. Oui, j'ai une bague grenouille. T'as un problème? Vous voulez vous battre? Non mais elle est trop mignonne, regardez là. Puis c'est le même vert. Pas du tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là je vais peut-être regarder, bah déjà je vais manger, je vais peut-être regarder un épisode de Cassandra vu qu'on a commencé hier. J'avoue que ça m'a un peu matrixé le cerveau. Bon, voilà, on marche tranquillement pour arriver jusqu'à la clinique. C'était la guerre, pas la guerre, c'était compliqué pour aller jusqu'à pour prendre le bus parce qu'il y a des travaux partout. Bon, bref, nous marchons. A few moments later. On est rentré. Bref, j'y retourne mardi, toute la journée. J'ai regardé Cassandra. Alors voilà les copains. Ouais. T'as pas sorti tes griffes. Voilà. C'est là où on le fait? Ouais. Mais ouah. Aujourd'hui, nous allons faire un concept que j'ai déjà fait il y a 2 ans, je crois, sur ma chaîne. Nous allons réaliser une recette. Elle m'a volé ma couleur de cheveux. Des malus. Noir et rouge. L'une de nous ne parlera pas et l'une de nous. Suki Waterhouse, elle a fait un TikTok en répondant à un commentaire de quelqu'un qui disait on veut une tournée European Queen s'il te plaît. C'est pas exactement ça le commentaire mais c'est la même chose quoi. Elle a dit qu'elle annoncerait bientôt. En gros, si j'ai tout compris, les gars, en fait, il n'y a pas autre option. Elle vient à Paris, j'y vais. Je me battrai pour y aller. Vraiment, c'est une thérapie à être toute seule là. J'ai très envie de regarder Skip. Vous savez, je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est une série. Et donc je vais chercher pour voir si je peux la regarder parce que vu que bah je suis sur, sur Oku, je sais pas comment ça s'écrit. Saison 6, mais ils ont toutes les saisons ou pas? Ah, il y a toutes les saisons. Ah, c'est bon, je vais pouvoir regarder la Skip. En fait, j'ai vu plein d'extraits sur TikTok et ça m'a matrixé. Bah, du coup, je vais regarder la Skip. Hein, d'abord, dit. Magnifique. Vous imaginez? Tout le collège réuni dans la salle polyvalente, lumière tamisée, Maxime au milieu, moi qui saute dans ses bras. Et du coup, ouais, c'est trop bien Skip.
je crois qu'il y a des nouveaux trucs, enfin ça ressort en plus, enfin, ils ont jamais abandonné. En fait j'ai regardé mais j'ai pas fait gaffe s'il y avait l'épisode 1 quand même. C'est l'épisode 1 ou pas, parce que je vois pas. Est-ce que je suis U? Peut-être je suis U et il n'y a pas l'épisode 1 hein. Mais est-ce qu'au moins la saison 6 c'est l'épisode 1? Ça a l'air. Non, il y a l'épisode 18. Ok. Bon. Ça va être les histoires un peu en pétard, mais ça va le faire. On va commencer l'épisode 21. Hein. Regardez 4 épisodes, enfin là je suis à mon 4e épisode de la skip. En fait ce qui me perturbe le plus c'est que ils sont censés être plus petits que moi. Je sais très bien que l'actrice qui fait Lou, j'ai oublié son nom, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus âgée que moi. Donc me dire que là, bon c'était il y a longtemps, enfin c'était il y a longtemps la première saison je crois, c'était... Mais même, genre, elle était beaucoup plus âgée que le rôle qu'elle est censée jouer là. Je crois, mais en tout cas ça me perturbe de ouf. Parce qu'ils sont censés être plus petits que moi, mais ils font âgés sur on dirait des lycéens quoi. Il y en a, c'est pas choquant, mais là on dirait c'est un peu perturbant. Et du coup là il vient nous demander son carnet, et moi je me suis dit bah au lycée il n'y a pas de carnet. Enfin ça dépend des lycées en vrai. Et bah oui non mais moi dans mon lycée il n'y a pas de carnet, donc ça m'a perturbée. Et du coup vu qu'ils ont... Bref, j'arrive plus à parler, je mange des princes. Et unpopular opinion or not because I don't think non I don't know. En gros ma popular opinion c'est que pour l'instant mon personnage préféré c'est Jade, mais je sais pas si c'est un unpopular opinion parce que je ne connais pas la communauté de la skip. Bon, c'est plus la skip que je regarde du coup. Là je vais regarder les grandes vacances, mais là c'est... Moi j'ai regardé les films mais là c'est une série. Donc j'ai pas compris. Mais je crois que c'est la même chose mais en coupé. Voilà. Pour moi, c'était un film, mais en fait là je crois pas qu'il y ait des films. Je crois que c'était une série en fait, je sais pas. Là, maintenant je vais regarder un film que je voulais trop voir qui est sur mon Letterboxd, qui est sur ma watchlist de Letterboxd. Mon Letterboxd c'est ça. Voilà, ça c'est mon Letterboxd. Et du coup le film que je voulais trop regarder, et je savais pas qu'il l'avait sur France TV, c'est Simone, le voyage du siècle. Donc ça parle de Simone Veil. Ça parle de Simone Veil quoi. Si vous savez pas c'est qui Simone Veil, ça craint. Donc non en vrai si vous savez pas c'est qui Simone Veil, c'est vraiment quelqu'un important de fou malade. Le petit truc que je voulais vous dire. Désormais retirée de la vie publique, Simone Veil se lance dans l'écriture de ses mémoires sous le regard bienveillant de sa petite fille. Curieuse d'en connaître la teneur, née en pleine Grande Guerre, Simone ne s'imagine pas qu'un fabuleux destin l'attend malgré un nouveau conflit mondial qui arrivera trop vite et dans lequel une grande partie des siens périra. Loin de constituer un frein à ses ambitions, cette épreuve marquera au contraire le début de son engagement pour un monde plus juste. Après une carrière brillante dans la magistrature, Simone se voit offrir dans les années 70 l'occasion de faire ses premiers pas dans la politique. C'est un film de 2021, pourquoi ils ont mis 2022? Marqué 80% des utilisateurs ont aimé. C'est perturbant comment l'actrice qui joue Simone, elle ressemble à Simone Veil. Pause au film, ça fait 6 minutes qu'il a commencé, mais ça m'a fait rire, c'est donc je vous spoil rien et tout, mais vous savez que Simone Veil, elle a créé la loi Veil finalement pour légaliser l'avortement. Et ce qui me fait rire, c'est que là du coup c'est au tout début, et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un mec qui fait ah ouais, si on légalise l'avortement, c'est quoi la prochaine étape? On légalise les mariages homosexuels? Bah ouais. Et oui, ma vie, c'est ça la vie. Heureusement le monde il a changé hein. Enfin il a changé. Il évolue.
il a pas changé, il évolue. Et ça fait 11 minutes que je regarde le film, ça fait 11 minutes. Je suis déjà en train de pleurer. Top. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est... Enfin, je me suis pas rendu compte, mais ça s'est joué tellement un peu, genre... Enfin, ça spoil pas une vie de quelqu'un, mais genre... Imaginons, il aurait été tué dans un camp de concentration. Et ben, il y aurait pas eu de loi Veil, donc il y aurait pas eu la légalisation de l'avortement, donc il y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu après, et tout ce qu'il y a vu. C'est ouf comment ça se joue à rien, quoi, en fait, à chaque fois. Ah, le film, il est trop bien fait. Ça fait 11 minutes que je regarde, je suis là en mode... Il est trop bien fait, vraiment, il est trop bien fait. Ce matin, 29 novembre 1974 à 3h40, l'Assemblée nationale a adopté par 284 voix contre 189 sur 479 exprimés le projet légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Je le savais, hein, parce que là, elle est là la loi, mais comme il l'a dit. Parce que tu rentres dans l'histoire. Dans l'histoire, voilà. À 1 heure du film, ça fait 1 heure que je regarde, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Ça, c'était pas étonnant. Il reste 1h14 à peu près. Moi je me suis dit juste un truc fou comme ça. C'est que elle aurait eu. Enfin, elle a toujours eu la volonté d'affirmer genre ses choix, d'affirmer les trucs machin. Imaginez genre si elle aurait dit genre imaginons prendre un exemple bête, vu qu'on est dans l'époque, genre les femmes elles doivent genre c'est encore le mari qui a encore le pouvoir sur les femmes, enfin sur sa femme du moins. Et si son mari il aurait réussi à la dissuader de devenir magistrat, moi je vous dis pareil hein, c'est ouf, c'est les circonstances comme ça, les concours de circonstances, c'est ouf. Je disais il n'y avait pas beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais en fait j'avais complètement oublié que je devais trouver 2 tenues stylées pour aller avec mes nouvelles chaussures. Et du coup il me faudrait 2 tenues parce que j'ai très envie d'être stylée quand je vais à la clinique, au centre. Du coup j'ai acheté des petites chaussures très belles, et j'ai un collant et j'ai mon pull, mais j'ai pas la jupe qui va avec. Je vais chercher et je vous montre tout ça quoi quand je trouve des trucs. Faites pas gaffe au bordel. Bon, il n'y a pas de collant encore, mais s'il vous plaît. Oh, mais même en attachant les cheveux, je kiffe. Regardez, s'il vous plaît. Ça fait trop une vibe d'été, mais un peu genre été, mais été printemps là. J'ai trouvé ma tenue, enfin une tenue, voilà, du moins une sur 2. Et j'aime bien, je vous montre. Du coup, pull que vous connaissez avec collier que vous connaissez, la jupe. Un peu, enfin, elle sera mieux mise, mais du coup, il faut qu'on voit la petite ceinture, c'est une ceinture intégrée, qui sera un rappel avec le collier, et puis du coup, collant. XL. Petite chaussure. Voilà. One première tenue. Un autre truc, alors je sais pas si j'aime, je sais pas vraiment, mais je trouve ça vachement rose. Mais oubliez pas que genre à la place, là j'ai pas mis de collant, mais j'ai trop la flemme. Mais sinon il y a un collant, mais si je mets ça, mais je pense pas en fait, je sais pas. Bon du coup un pull comme ça, col roulé. Bon pas faire gaffe au collier, celui-là peut-être, mais pas celui-là. Et la jupe elle est rose à carreaux. Et du coup là il y aura mes collants. Mais je sais pas. J'aime bien mais en même temps je sais pas. Genre j'ai l'impression que je sors de Barbie. Plutôt. Et surtout que ça avec mes cheveux je sais pas. Je vais chercher une autre solution, une autre option. Les gars j'ai trouvé mon option numéro 2. Plus je regarde plus j'aime bien. Pensez toujours qu'il y aura des collants. Des collants noirs que je vous ai montré dans avec ma première tenue, que je vous ai dit que c'était la numéro 1. Ne faites pas gaffe au fait que je ne suis pas coiffée, que je n'ai pas de collants, mais il y aura des collants, j'ai juste trop la flemme de les mettre pour changer de tenue 5 secondes après. Mais du coup on a le collier, je sais pas si je le garde, mais du coup c'est le même collier que je vous montre depuis tout à l'heure. Un pull beige tout simple. Après il y a une ceinture comme ça qui fait un rappel de couleur avec la jupe et les mêmes chaussures, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, etc. À vous abonner à tous les réseaux qui s'affichent. Et moi je vous dis à dimanche prochain, parce qu'un vlog une semaine c'est tous les dimanches. Bisous.